Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour ou bien bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. L'émission tant attendue, enfin, nous sommes là. Comme annoncé que nous ferions un plateau à trois, nous avons le frère Toto, le frère Yohanan et le frère Colombo qui est en ligne avec nous. Alors, je commence par présenter mes invités sur le plateau. À ma gauche, j'ai le frère Toto à qui je dis bonjour et bienvenue, frère Toto. Bonjour frère Gilles, je profite aussi de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs, les frères Yohanan et mon frère Colombo. J'insiste ici, nous trois, nous sommes vraiment des bien-aimés qui collaborons tous très bien. Et enfin, je salue les téléspectateurs. Très bien, merci beaucoup. Alors à ma droite, j'ai le frère Yohanan qui est avec nous. Je dis bonjour et bienvenue, frère Yohanan. Shalom, mon frère Jules. Le micro. Grande ma joie aujourd'hui d'être sur un plateau avec. Allumé. Voilà, grande ma joie, disais-je, d'être aujourd'hui sur ce plateau en compagnie de deux amis. Toto qui est là et Colombo que vous voyez là. Un ami de longue date, un précieux frère. Je le salue en passant. Une fois de plus, je lui présente mes condoléances parce qu'il venait des pères de papa. Que Dieu puisse les fortifier. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Shalom. Très bien. Alors, je reçois aussi mon troisième invité, le frère Colombo, qui est en ligne avec nous. Je dis bonjour et bienvenue, frère Colombo. Nous vous écoutons parfaitement. Très bien, merci beaucoup frère Colombo. Alors ouvrons cette émission directement parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent dans cette émission. J'aimerais que vous puissiez prendre la main, frère Colombo, que vous puissiez un peu nous parler comme nous parlons des 70 semaines de Daniel. Mais avant de pouvoir, je ne sais pas si mes invités vont convenir avec moi. Si on peut prendre les questions avant d'entrer dans l'émission proprement dite. Je ne sais pas comment vous trouvez, frère Toto, frère Yohanan. Bon, moi, je n'ai aucune objection. Très bien. Alors, j'aimerais que nous puissions ouvrir d'abord l'émission par les questions. Prenons les questions et on se retrouve juste après. Voilà, frère Gilles, donc je viens de formuler ma question par écrit telle que je voulais expliquer, mais je peux l'exprimer sous forme d'audio. C'est-à-dire quoi? 70 semaines ont été données au peuple de Daniel. Alors, le débat consiste à savoir, tout le monde est d'accord qu'au moins 70, 69 semaines sont déjà consommées. Là, tout le monde est d'accord. La question est de savoir si c'est seulement 69 semaines qui ont été consommées ou bien 69 semaines et demie, c'est-à-dire 69 semaines plus la moitié de la dernière semaine. C'est là où se trouve le problème. Donc la moitié de la dernière semaine ou la moitié de la 70e semaine. Alors, puisque nous sommes tous d'accord qu'une semaine prophétique de Daniel égale 7 ans. Tous les co-débatteurs sont d'accord avec ça. 69 semaines, ça va nous faire 483 ans. Quand nous faisons 69 fois 7, ça nous fait 483 ans. Et que notre chrono, c'est bien écrit dans Daniel, le chrono démarre au moment de la promulgation de la loi disant de rebâtir la ville sainte de Jérusalem.
On connaît l'année où cet édit-là a été publié, l'an XXX avant Jésus-Christ. À partir de cette année-là, comptons les 69 semaines, c'est-à-dire comptons les 483 ans. Si ça tombe au début du ministère de Jésus-Christ, 483 ans, c'est-à-dire 67 semaines, 69 semaines, au moment où Jésus commence son ministère, ça signifie que Jésus, pendant son ministère, il avait déjà entamé la 70e semaine. Donc, il avait consommé peut-être 3 ans et demi. Mais maintenant, si notre calcul de 69 semaines, les 483 ans, coïncide au moment où Jésus, le Messie, loin, a été retranché, donc à la fin de son ministère, ça signifie que 69 semaines, donc 483 ans, ça fait pile, Jésus a été déjà retranché. Ça signifie qu'il reviendra sous forme d'Élie, à travers Élie et Moïse, pour terminer la dernière semaine. Jusque-là, je n'ai pas vu les co-débatteurs faire ces calculs-là. Et ça crée beaucoup d'embrouillements, des accrochages, et ce n'est pas tellement propre comme on se l'est dit. Bon repos, donc essayez de voir. Sinon, d'ici jeudi, je peux toujours reformuler pour clarifier. Que Dieu vous bénisse. Voilà, frère Jules, donc je viens de formuler dans le comptage du temps ou des années, il faut tenir compte du fait que ici, une année a 360 jours. Il s'agit des années prophétiques. Avant les jeudis, je vais bien reformuler la question en un seul texte. Bon sommeil ou bonne nuit, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, frère Jules. Moi, c'est le frère Pamphile Lubangi, depuis le Haut-Katanga. J'aimerais déjà balancer ma question pour le débat de ce samedi sur les 70 semaines de Daniel. Ma question s'adresse dans le camp du docteur Colombo et le frère Yoel. Ma question est de savoir, c'est quoi cesser les sacrifices et l'offrande dont nous parle Daniel 9, 27. Et pendant que nous sommes en train de parler, là en Israël, les sacrifices et l'offrande ont-ils déjà cessé? Si oui, qu'il nous situe cela par rapport aux 70 semaines de Daniel. La cessation des sacrifices et l'offrande ont intervenu en quelle période dans les 70 semaines de Daniel? Cela est intervenu au milieu de la semaine, de la dernière semaine, ou à la 69e semaine, et qui a fait cesser ces sacrifices? Merci. Bonsoir. Là, c'était les messages que nous avons reçus des bien-aimés. Je vous salue, vous qui nous suivez. Je parie que vous avez suivi vos questions qui ont été posées aux éminents serviteurs de Dieu. Alors, ces questions ici sont posées à tout le monde. J'aimerais que le frère Colombo, qui est en ligne, on a 5 minutes à chacun. Alors, frère Colombo, vous avez suivi les questions. J'aimerais que vous puissiez ouvrir cette émission. Alors, vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Les 70 semaines de Daniel, comme vous le savez, c'est une prophétie qui a été donnée à Daniel par l'ange Gabriel. Daniel était en train de prier. Il demandait pardon pour le péché de son peuple, pour ses péchés. Il présentait des supplications pour la ville sainte. Il se trouvait en captivité. Et ils étaient en captivité depuis 6 et 68 ans. Il a lu les prophéties du prophète Jérémie. Et dans ces prophéties, il a découvert que la captivité ne devait durer que 70 ans. Et ils étaient presque à la fin de ces 70 ans. C'est comme ça qu'il s'est tourné vers Dieu. Il a commencé à présenter ses supplications. C'est alors que d'un vol rapide,
un ange est arrivé et son nom c'était l'ange Gabriel. Et quand l'ange Gabriel est arrivé, il lui informe, il lui dit, quand tu as commencé à parler, une parole est sortie et je suis venu pour te l'annoncer. Et cette parole était laquelle? Une période de 70 semaines a été fixée pour son peuple ainsi que pour sa ville sainte. Quel était l'objectif de cette période-là, de 70 semaines? Ces objectifs sont donnés au verset 24 de Daniel 9. On dit, c'est pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le Saint des Saints. En lisant tout simplement ces objectifs, n'importe qui peut comprendre que ces objectifs nous amènent jusqu'à l'introduction au millénium. Lorsque Dieu viendra, lorsque le Seigneur descendra et qu'il va instaurer la justice éternelle sur la terre et qu'il va oindre le temple des milléniums. C'est jusqu'à l'introduction au millénium que cette période de 70 semaines a été donnée. Il continue au verset 25 pour donner la répartition de cette période-là. Et il dit, depuis le moment où la parole est sortie, disant que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, il y a 7 semaines et 62 semaines. À partir de cette phrase, on voit directement à partir d'où on doit commencer à compter les 70 semaines. C'est à partir de la sortie de la parole disant que Jérusalem sera rebâtie. Et la sortie de cette parole-là, elle peut être un décret sorti par une autorité pour autoriser la reconstruction de Jérusalem. J'insiste ici, il ne s'agit pas de la reconstruction du temple, il ne s'agit pas de la reconstruction d'une autre ville, mais il s'agit ici de la reconstruction de Jérusalem. Et cette parole qui a autorisé la reconstruction de Jérusalem, elle se trouve dans Néhémie au chapitre 2. Quand vous lisez à partir du premier verset, déjà au chapitre 1er, Néhémie a reçu les nouvelles de Jérusalem. Il a appris comment Jérusalem était, détruite. Lorsqu'il a eu ces nouvelles-là, il travaillait pour le roi Artaxerxès. Et c'est comme cela qu'il va paraître devant le roi, étant vraiment tout triste, parce que la ville dans laquelle se trouvaient les tombes de ses pères était en ruine. Et c'est là que le roi va lui poser la question, « Pourquoi tu es si triste ?» Et il répond au roi, « Comment je ne peux pas être triste si la ville dans laquelle se trouvent les tombes de mes pères est en ruine? Elle est totalement dévastée. » C'est alors que la conversation qui a suivi, le roi lui a demandé ce qu'il voulait, et puis le roi a donné cela. Il lui a donné des lettres pour le gouverneur de l'autre côté, pour qu'il aille reconstruire Jérusalem. On était
au mois de Nissan ou mois de Nisan de la 20e année du règne d'Artaxerxès, et c'était en 445 avant Jésus-Christ. Merci beaucoup, frère Colombo. Là, nous avons le départ. Vos 5 minutes sont épuisées. Bon, j'ajoute 1 minute. Si vous pouvez m'ajouter 1 minute. Vous pourrez De peut-être reprendre... 445. Non, donnez-le. De 445 jusqu'à la mort du Seigneur, nous avons exactement 475 ans. 475 ans, il faut savoir qu'il s'agit des années de 365,25 jours. Il suffit de multiplier ces 475 ans par 365,25, vous avez le nombre des jours, et puis vous divisez ces jours-là par 366, vous avez le nombre d'années de 366 jours par année, qui est de 483,90 quelque chose. Et là, vous savez que 483, c'est exactement 7 multiplié par 69, ce qui montre que cette durée de 69 semaines va depuis la sortie de la parole jusqu'à vers la fin du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, à partir de la fin du ministère du Seigneur, commence le temps de la grâce pour les nations. Ce qui montre que la 70e semaine n'avait pas commencé à l'époque, elle commencera après. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Colombo. Merci pour votre intervention et votre première prise de parole. Alors, frère Toto. Très bien. Frère Yohanan, vous avez suivi le frère Colombo. Faites-nous aussi un exposé en rencontrant le frère Colombo, ce qu'il a dit. Très bien, vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Grande émotion, comme je le disais. Les 70 semaines de Daniel, sans pour autant revenir sur tout ce que le frère Aïe a dit, la chronologie des événements, comment Daniel en était arrivé à avoir ces programmes de la part de Dieu. Le frère Colombo l'a déjà si bien présenté. Nous en venons au verset 25. Depuis la sortie de la parole jusqu'au Mashiach, il y a 7 et 62. Ça, c'est le verset 25. Mais le retranchement de loin intervient après les 62 semaines, soit les 69, parce qu'il y avait déjà une période de 7 semaines qui avait précédé les 62. Donc, verset 25, dès la sortie de la parole jusqu'au Messie, il y a 69 semaines, mais après les 69, d'après le verset 26, le Messie devait être rétanché. Et le peuple d'un prince qui viendrait devait détruire la ville et les sanctuaires. Voilà. Alors,
la problématique ici, c'est par rapport à une semaine qui reste, ou soit 3 ans et demi. Absolument. Nous avions déjà eu à faire certaines émissions-ci pour dire qu'il ne restait que 3 ans et demi et non pas la semaine entière. Nous avions dit qu'après le 62, c'était bel et bien la 70e semaine. Après les 7 semaines, frère Jules, c'était les 62 semaines. Après les 62 semaines, c'est la dernière semaine. Parce que les semaines étaient divisées en 7, suivies de 62, suivies d'une semaine. Après les 62, nous tombons dans la 70e semaine. Mais le verset 26 ne dit pas clairement dans quelle année, parce que la dernière semaine a 7 ans. Est-ce qu'il est retranché dans la première, la troisième, la quatrième ou la dernière année? Le verset 26 n'est pas explicite. C'est le verset 27 qui vient éclairer le verset 26 et nous montre que le Messie qui est retranché, lesquels retranchements c'était pour le péché du peuple, référez-vous à Ésaïe chapitre 53, le verset 8 jusqu'à 12 là-bas. Cela s'accomplit avec la fin des sacrifices et des offrandes pour lesquels le Messie était en train dans le monde. Hébreux chapitre 10, nous l'avions donné ici. Verset 1, vous pouvez descendre jusqu'au verset 10, 12 là-bas. Il a mis fin. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché. C'est pourquoi le Christ, le Messie, entrant dans le monde, dit: je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et quelle était cette volonté? C'était de venir mettre fin. Il abolit ainsi la première chose pour établir son sacrifice. Et pour confirmer cela, que c'est bel et bien, que c'est bel et bien au milieu de la semaine, frère Jules, au verset 26, vous voyez, on dit, après le 62, le Messie est retranché. Il n'aura pas de successeurs, pardon. Le verset continue en disant, le peuple d'un prince qui viendra. Ça va, frère Jules? Je ne sais pas si mes ministres sont toujours là, parce que j'allais dire une chose, sinon je m'arrête et je reviendrai dans la suite. Chutez par là. Ok. Lorsque vous prenez ces versets a déjà été répondu par le Seigneur dans Matthieu chapitre 24. Le Seigneur sortait du temple et ses disciples lui firent remarquer les belles constructions du temple, frère Jules. Le Seigneur dira à ses disciples, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Les disciples sont venus par la suite lui poser des questions. Frère Jules, ils lui ont posé la question. L'enseignement des questions. Questions et réponses. Ils lui ont posé la question. Dis-nous, quand est-ce qu'il ne resterait pierre sur pierre qui ne soit renversée? Autrement dit, ce qui est dit dans Daniel 9, 26b. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Dis-nous quand est-ce que cela va arriver. Le Seigneur répondant à cette question, dans Matthieu chapitre 24, verset 15, Marc 13, verset 14, vous descendez, ainsi que Luc 21, verset 20, le Seigneur dit, répondant à cette question, que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que c'est lui qui lit, fasse attention. Frère Jules,
Lorsque vous verrez le placement de l'abomination de la désolation établi en lien saint, que c'est lui qui lit, fasse attention. Prenez n'importe quelle Bible, vous qui êtes à la maison. Frère Jules, prenez n'importe quelle Bible. Interrogez où est-ce que Daniel avait parlé, entre autres, du placement de l'abomination de la dévastation. Vous trouvez cela, entre autres choses, dans Daniel chapitre 9, le verset 27. Très bien. Je m'arrête d'abord. Merci beaucoup, frère Yohanan. Alors, je ne sais pas moi si la technique, ça va, Chrisla? Pas de retour. Ça va là-bas? Ou bien on continue ici? Est-ce que le frère Colombo est avec nous présentement là? Ben, je crois que le frère Colombo va nous suivre. Alors, frère Toto, j'aimerais que vous puissiez aussi réagir en attendant que frère Colombo puisse nous rejoindre. Alors, vous avez suivi le frère Colombo dans son exposé, le frère Yohanan. Vous avez aussi 5 minutes. Ok, je voudrais dire d'abord ceci. Les 70 semaines de Daniel ont été données à Daniel suite à une inquiétude. Daniel voulait vérifier, voulait sonder dans les Écritures quand est-ce que les 70 ans dont le prophète Jérémie avait fait allusion pour son peuple, à lui Daniel, va s'accomplir. C'est comme ça qu'il est allé vérifier dans les prophéties de Jérémie et il s'est mis à prier. Exactement comme mes prédécesseurs ont fait allusion. Maintenant, comme Dieu ne peut pas laisser ses enfants sans la clarté, Dieu a envoyé effectivement Gabriel pour montrer au prophète Daniel que 70 semaines ont été données au peuple de Daniel. Okay. Ces 70 semaines-là, je ne dis pas que 69 semaines seulement, ni 7 semaines seulement. 70 semaines ont été données au peuple de Daniel pour accomplir tous les 6 bis. Les 6 bis. Quels sont ces 6 bis? C'est ceux qui sont déclarés dans Daniel 9, 24. Donc tous ces 6 bis-là, pour les peuples de Daniel, les Juifs, les Hébreux, ces 70 semaines de Daniel seront pour que ces 6 bis puissent s'accomplir. Alors, si vous lisez les 6 bis, vous verrez que il y a d'abord, pour faire cesser les transgressions. Or, faire cesser les transgressions signifie quoi? Il doit y avoir un sacrifice. Il doit y avoir un sacrifice parce que Israël, les Hébreux, ils sacrifiaient les agneaux, les tourterelles. Et ils faisaient plusieurs sortes de libations, des offrandes pour les sacrifices. Maintenant, dans cette période-là, il doit y avoir cessation de transgression. Et la cessation du péché. Mais tout croyant, tout véritable chrétien, c'est que pour qu'il y ait cessation de péché, parce que les sangs des boucs, des agneaux et autres là ne couvraient que les péchés. Ne pouvaient pas, ces sangs-là ne pouvaient pas enlever les péchés. Il fallait qu'un homme vienne, un véritable sacrifice agréé par Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps.
Mais voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Il fallait qu'il y ait un sacrifice. Et ce sacrifice, c'était le Messie, le Christ. Pour expier l'iniquité. Donc pour enlever l'iniquité des peuples juifs. Ainsi de suite. Mais le problème ici ne se pose pas sur tout cela. Le problème ici, c'est que l'interprétation du verset 26 et du verset 27 de ces 70 semaines pose problème. Pourquoi? Parce que d'autres personnes attribuent certains billes, l'accomplissement de certains de ces billes-là, de ces billes-là à l'Antichrist. Or, si vous lisez depuis le verset 20 jusqu'au verset 27, il y a un acteur principal qui est loin le Messie. Et chercher à prendre certains billes pour attribuer cela à l'actif de l'Antichrist, cela fausse tout. Alors, regardez maintenant. Je vais rappeler ici l'historique. Il y avait 3 décrets, ou je peux dire 4 décrets. Le premier décret qui était sorti, c'était sous le roi ou l'empereur qu'on a appelé Cyrus. Ce décret-là, c'était plus concentré sur la construction du temple. Et ce décret n'avait pas évoqué totalement la question de la ville. Sous Darius, après Cyrus, il y a eu un autre roi ou empereur. Le roi Darius, lui aussi avait signé un autre décret. Mais ce décret-là n'avait pas été suivi. Fait par les Hébreux et les Juifs. Son décret aussi concernait, cette fois-là, la reconstruction aussi de la ville. Mais avec certaines limitations. Et le décret qui est concerné ici, ou qui nous concerne, qui devrait être comme le point de départ, c'est le décret du roi Artaxerxès de 445. Et c'est ce décret-là qui est considéré par plusieurs comme le point de départ de ces 70 semaines de Daniel. Très bien. Mais, je précise, d'un côté, nous avons des années juliennes, que nous avons ici de 365 jours. Mais de l'autre côté, nous avions des années que nous appelons des années prophétiques à 360 jours, qui étaient généralement utilisées par les Hébreux. Et il y a un autre problème dans les calculs. C'est comme ça, vous voyez, jusque-là, nous voulons d'abord poser le fondement des Écritures. Et nous allons arriver peut-être dans des émissions plus élaborées sur les calculs. Parce que même la naissance de notre Seigneur pose aussi problème. Parce que vous allez trouver qu'il y a certains qui ramènent ça 6 ans avant notre ère, d'autres encore descendent même plus loin, à 12 ans avant notre ère, certains ramènent ça à 6 ans après notre ère, à 3 ans après notre ère. Donc, la date exacte de la naissance de notre Seigneur est aussi un sujet à discussion. Mais nous avons des indications dans les Écritures venant de Luc qui nous donnent approximativement la période de la naissance du Seigneur. Merci beaucoup, frère. Donc, si nous utilisons cela,
nous arrivons, je prends une minute pour conclure. Alors, où sont les problèmes? Les problèmes, il y a 3 problèmes que j'ai relevés. Le premier problème se situe au verset 25. Le retranchement du Messie. Non, au verset 25, il est dit ceci, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Certains mettent ce timing-là à la fin du ministère du Seigneur Jésus-Christ, quand on dit jusqu'à loin. Certains mettent ça à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous mettons cela au début du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Moi, Yohanan, ça ce n'est pas le cas de notre frère bien-aimé qui c'est Colombo. Lui, il met ça à la fin, donc lorsque le Seigneur a été retranché. Le deuxième problème, c'est ceci, au verset 26. Les mots qui est utilisé dans les textes originaux pour signifier les concepts ou les mots après les 62 semaines. Après. Le mot là c'est achar. Donc l'un des problèmes qui est introduit dans la compréhension de ces 70 semaines de Daniel, c'est la signification de ces termes-là. Et cela a créé deux groupes. Le groupe de ceux qui croient que qu'il reste 7 semaines, et le groupe de nous, par exemple, qui croyons qu'il reste 3 ans et demi en connaissance de ce mot-là, achar, c'est-à-dire après. Ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième et le dernier, c'est le verset 27a. La compréhension du verset 27a, qui abusivement, certaines personnes pensent que le verset 27a et b, donc 27a et 27b, ces deux versets-là concernent l'Antichrist. Alors que c'est 26b et 27b qui concernent l'Antichrist. 26a et 26 et 27a concernent le Christ. Voilà les 3 grands problèmes que nous relevons dans cette question ici, que nous devons discuter ici et clarifier pour les peuples du Seigneur. Très bien. Merci beaucoup, frère Toto, pour les éclaircissements. Chaque intervenant a pu exposer et poser le fondement sur le sujet. Alors, frère Colombo, je sais que je vous dirais que cette émission est très combattue là, mais que le Seigneur nous fasse vraiment grâce. Alors, attaquons directement le fond du problème. Commençons par le premier point et traitons sur le retranchement du Messie. Alors, certains estiment que le Messie a été retranché à la fin des 62 semaines, ou encore, certains estiment que c'est après les 62 semaines, donc c'est-à-dire après les 69 semaines. Partagez-vous l'avis que le Messie a été retranché après ou avant les 69 semaines? Oui, merci beaucoup, frère Gilles. Il n'appartient pas à un homme de décider qu'après 62 semaines, dont il est question dans le verset 26, signifie 3 ans et demi après 62 semaines. Il n'a jamais été dit quelque part dans la Bible que quand on dit après, et je précise bien le mot achar dont le frère Toto a parlé,
signifie 3 ans et demi après. On dit plutôt après 62 semaines, un oint sera retranché. Plusieurs ont compris que c'est au bout des 62 semaines qui ont suivi les 7 premières semaines que l'oint est retranché. C'est pour ça que nous avons des versions de la Bible qui traduisent en disant à la fin des 62 semaines, l'oint sera retranché. Mais pour dire que ces gens-là ont mal compris, il faut prendre des exemples qui se trouvent dans la Bible. Le mot achar n'est pas employé seulement dans Daniel chapitre 9, verset 26. Le mot achar se trouve être employé à plusieurs endroits. Je peux donner un exemple. Dans Genèse au chapitre 15, lorsque le Seigneur dit à Abraham, tes descendants, ta postérité, sera opprimée pendant 400 ans dans un pays étranger. Et puis, le verset continue. Là, on a traduit par ensuite, je les ferai sortir avec de grandes richesses. Ensuite, là, c'est le mot achar. C'est au bout de ces 400 ans de persécution. La persécution n'avait pas commencé quand ils sont allés en Égypte, mais c'est après la mort de Joseph, lorsqu'il s'est élevé un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, c'est alors qu'il a commencé à opprimer le peuple. Et ils ont été opprimés comme ça pendant 400 ans. Et lorsque les 400 ans se sont accomplis, c'est comme ça que le Seigneur a envoyé Moïse pour les faire sortir. Ils sont sortis le jour même où il s'est accompli 430 ans de leur séjour en Égypte, 30 ans où ils ont vécu sans être opprimés, et puis 400 ans où ils ont été opprimés. Donc, achar signifie au bout d'une certaine période. Quand on dit après une certaine période, c'est juste lorsque cette période-là s'est terminée. C'est pour ça que je l'ai montré avec les calculs. Oui, c'est pour ça que je l'ai montré avec les calculs. Et les frères ne sont même pas revenus sur les calculs. 1 minute, frère Colombo. Quand 1 on minute. part de 435 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an -1, on a consommé 444 ans. Et vous savez que l'an 0 n'existe pas. Et en comptant de l'an 1 jusqu'à l'an 33, nous avons 33 ans. Et 33 ans plus 444, nous avons 477 ans. Et les 477 ans, quand vous le convertissez en année de 360 jours, vous avez exactement 483 ans, 95. Or, 483 ans, c'est 60 semaines. Il ne s'est donc pas passé 3 ans et demi après que les 69 semaines se soient terminées. Donc, il ne faut pas décider comme ça. Je reviendrai peut-être dans la suite
pour montrer d'où vient cet enseignement que frère Toto et frère Yohanan sont en train de présenter. Comment on trouve Donc, que Christ est mort au milieu de la 70e semaine? Il y a des calculs précis que les frères ne veulent pas présenter. Très bien. Donc, on comprend très bien que, selon votre exposé, le Messie est retranché à la 69e semaine et non à la 70e semaine de Daniel. Non, j'ai dit ceci. Non, j'ai dit ceci. Quand on fait les calculs de la durée allant de 445 à la mort du Seigneur en l'an 33, nous avons 477 ans. Il suffit de multiplier par 365,25 et diviser par 360, vous trouvez exactement 483,95. On se trouve effectivement après les 69 semaines, mais il n'y a pas eu 3 ans et demi après 69 semaines. C'est juste après 69 semaines qui arrive jusqu'en l'an 32, en l'an 33, il meurt. Donc, en quelque sorte, vous convenez avec le frère Toto et le frère Yohanan que le Messie est retranché après 69 semaines. Oui, après 69 semaines, mais la 70e n'avait pas encore commencé parce que là, on entrait directement dans le temps de la grâce pour toutes les nations. Mais quand vous dites que le temps, c'est-à-dire c'est après les 69, mais pas totalement dans la 70e semaine, ça reste un peu comme en l'air, c'est pas trop clair, frère Colombo. Non, ce n'est pas en l'air. Le temps de la grâce pour toutes les nations ou la dispensation de l'Église commence effectivement après que les 69 semaines se soient terminées. Donc, en quelque sorte, vous voulez parler de la pause où il y a eu, maintenant que l'Église soit, je dirais plutôt le terme m'échappe. Voilà, l'espace qui est alloué à l'Église. Voilà, oui, oui. Donc, quand Christ est retranché, son retranchement même met ensemble Israël et les nations, comme nous le dit Éphésiens chapitre 2. À partir de ce moment-là, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, c'est le temps de l'Église. Mais comment les frères font-ils le calcul pour trouver 69 semaines plus 3 ans et demi jusqu'au retranchement du Messie? Peuvent-ils présenter le calcul? S'ils ne le font pas, je vais présenter ces calculs à leur place. Frère Toto, vous avez suivi le frère Colombo dans son exposé. Il vous rejoint sur le retranchement du Messie, mais il dit seulement que le Messie n'est pas retranché à la 70e semaine. Le Messie est retranché dans la brèche où l'Église où l'Église se trouve, donc c'est-à-dire les nations. Déjà, je félicite d'abord les frères Colombo de nous avoir rejoints. Ce qu'ils refusaient régulièrement. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai entendu qu'il a confirmé ce qu'il a toujours rejeté.
Mais l'alignement aujourd'hui, bon, je félicite le docteur Colombo parce qu'il a placé ça l'alignement. Mais maintenant, regarde. Frère Gilles, écoute-moi très bien. C'est comme ça que je demande à la réalisation de me mettre le mot achar là-bas sur l'écran pour que, ensemble, nous et les téléspectateurs, nous puissions lire et nous puissions nous mettre d'accord d'abord sur ce terme-là. Si la réalisation peut mettre le mot achar. Et ceux qui sont à la Bible, ceux qui sont à la maison, prenez Daniel 9, 26. Parce que frère Colombo venait de vous dire ici qu'il n'est pas possible de dire que le oint a été retranché dans la 70e semaine. Ok. Lisons. On dit après les 62 semaines, un oint sera retranché. Mais vous avez suivi, le frère Colombo lui-même vous a dit que achar signifie ensuite. Donc, et l'exemple qu'il a donné de Genèse nous réconforte. Et lui-même vous a dit qu'il fallait d'abord que la chose qui a été dite par rapport à achar puisse être accomplie, alors ce qui viendrait après ou ensuite s'accomplirait. Mais souvenez-vous, il n'y a que 70 semaines qui ont été données au peuple de Daniel. Mais si nous sommes après 69 semaines, nous sommes dans quelle semaine? C'est aussi simple. Si vous n'êtes pas dans 7 plus 62, donc vous n'êtes pas dans 69 semaines, donc vous êtes quasiment dans la 70e semaine de Daniel. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ça ce n'est pas ça. Ça, frère Branham avait même corrigé cela. Mettez le mot achar. Mettez le mot achar, voilà. Vous mettez ceci et vous allez mettre l'autre image qui vient après. Regardez, ceux qui sont à la maison qui connaissent l'anglais, achar signifie après, after, behind, following, donc ensuite, comme il a dit, ou later, donc later, après. Vous voyez, c'est ça achar. Le strong, vous voyez, ça c'est le strong, l'hébreu. Prenez l'autre là. Voilà ça. Non, là-bas, reste là. On dit, regarde ici, là où j'ai souligné en bas, on dit achar, pour bien le comprendre, ça indique les événements ou les actions qui vont suivre après. Vous voyez, ça c'est l'hébreu. Donc, vous ne pouvez pas appliquer achar et rester dans le temps que achar a déjà dit que nous avons passé de ce temps-là vers un temps nouveau. Donc, après les 69 semaines, nous ne pouvons plus être dans les 69 semaines. Après les 69 semaines, nous sommes dans la 70e semaine.
Parce que nous ne sommes plus, parce que nous ne sommes plus dans les 70 semaines et les 7 semaines. Voilà la précision des tailles. C'est comme ça tous nos frères qui pensent qu'il reste 7 semaines ont mal compris et n'ont pas la bonne compréhension. Maintenant, je reviens. Frère Colombo dit que non, nous n'avons pas de soubassement parce que nous sommes en train de dire que le Seigneur a été tué au milieu de la 70e. Ce n'est pas nous. C'est l'Écriture qui dit qu'après le 70 semaines, les oins sera retranché. C'est dans le verset 26. Vous qui êtes à la maison, vous lisez cela. Alors, parce que nous et les frères Colombo, nous croyons à ce que le frère Branham a dit. J'aimerais lire quand même frère Branham ici. J'aimerais lire frère Branham parce que les gens ont posé frère Branham des questions par rapport à sa prédication de 1961. Et si la réalisation peut être... bon, j'ai trouvé ça. Attendez. Vous qui êtes à la maison, vous qui croyez comme frère Yohanan, vous qui croyez comme moi et Yohanan, nous allons lire un peu. Les gens ont posé la question à frère Branham lui-même par rapport à ce qu'il avait enseigné en 1961 dans les 70 semaines de Daniel. Alors, voici ce qu'il a répondu. Je vous trouve cela, donnez-moi une minute, je suis en train de chercher cela. J'avais noté ça ici. Donnez-moi quelques minutes. Je vais retrouver ça. Voilà. Voilà ce qu'il a dit. On lui pose la question. On lui pose la question dans la prédication, le premier sceau. Voici ce qu'il dit. D'abord, dans la prédication, le premier sceau, voici ce qu'il dit. Au paragraphe 341. Maintenant, regardez bien au temps de la fin, pas dans le premier jour où Christ prêchait, mais au temps de la fin, la dernière partie de la semaine, ce qu'on vient de voir, les 70 semaines de Daniel. Je vous rappelle qu'il se référait à son enseignement. À son enseignement de 1961. Il se référait à son enseignement de 1961. Il dit ceci. Christ a prophétisé pendant 3 ans et demi. Et il reste encore 3 ans et demi à venir. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Ok. Et ce prince, en ce temps-là, il doit faire une alliance. Il descend encore. Écoutez maintenant ce qu'il va dire. Il va dire, qu'est-ce que les messagers du soir, dans la prédication, les messagers du soir, prêchés en 1963, au paragraphe 132, il dit ceci, remarquez, si l'église des gentils doit d'abord être enlevée pour les juifs, alors la fin des 70 semaines de Daniel a lieu. Suivez maintenant. Le Messie a prophétisé pendant 3 ans et demi. Puis il a été retranché. Les princes, au milieu de la 70e semaine. Maintenant, il applique aussi le terme l'achat. Et ensuite, il restera encore 3 ans et demi. Mais je chute. Je prends les exemples, je chute. Dans question et réponse sur le sceau, au paragraphe 35, quelqu'un qui avait la compréhension de Frère Colombo lui pose la question. Frère Branham,
j'ai remarqué que vous faites référence aux 70 semaines de Daniel dans les messages du premier sceau. Je comprends que si la bande de Daniel, lorsque l'évangile reviendra aux Juifs, les 70 semaines commenceront. Reste-t-il une semaine de 71 7 ans? Ou bien leur reste-t-il seulement une demi-semaine, 3 ans et demi? Réponse de Frère Branham. Seulement une demi-semaine. Jésus a prophétisé la première demi-semaine, comme cela qui avait été prédit. Il ne leur restait qu'une demi-semaine. C'est très long, Frère Toto. La lecture est très longue. Bon, je vais donner d'autres citations. J'en ai plusieurs. Maintenant, je rentre dans la parole pour chuter là-bas. Parce que j'ai lu le prophète Branham que nous trois ici, nous croyons à ces enseignements. Mais dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a clairement exercé son ministère pendant 3 ans et demi. Et cela est expliqué par le nombre de Pâques que lui, Seigneur Jésus-Christ, durant son ministère, a célébré. Parce qu'il a été tué à la 4e Pâque. C'est là où il a été retranché. Si vous calculez cela, vous tombez exactement aux 3 ans et demi. Parce que la question de Frère Colombo était, mais nous tirons ça d'où? Oh. Mais Romains 15, 4. 2 Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est utile pour enseigner, convaincre, corriger, ainsi de suite. Mais nous utilisons toutes les écritures qui sont à notre disposition. Et les écritures peuvent être utilisées aussi peut-être pas à bon escient. Mais nous sommes en train d'utiliser cela à bon escient. Vous voyez, ça concorde. Parce que Paul ne pouvait pas contredire Daniel, Luc ne pouvait pas contredire Daniel, ni Matthieu, ni Jean, ni Marc. C'est pourquoi nous utilisons cela. Donc cette question-là n'a pas sa place. Merci beaucoup, Frère Toto. Et nous reviendrons s'il veut qu'on montre, parce que je lui ai dit, d'abord lui-même, Frère Colombo, je chute par là. Lui, il disait au départ, c'était 444. Aujourd'hui, il a changé. Que le départ devait être à 444. Et quand nous lui avons dit que ce n'était pas à 444, c'est à 445, notre frère, aujourd'hui, a compris, il a changé, il prend la référence 445. Très bien. Donc, c'est pour dire que même la notion des années n'est pas fixe. Merci beaucoup. Frère Colombo, vous avez suivi le frère Toto. Il a pris tout son temps d'expliquer les choses. Rebondissez en rencontrant le frère Toto. Mais il me semble que je n'ai pas entendu là où frère Toto fait les calculs pour nous prouver qu'il s'est passé 69 semaines plus 3 ans et demi comme cela était demandé. Frère Toto a insisté sur la définition du mot après, le mot achar. Ce n'est pas ça le problème. Ces mots ne signifient jamais, dans ce que frère Toto nous a balancé, 3 ans et demi après quelque chose. Ces mots ne signifient pas ça. D'où vient la doctrine des frères Toto et des frères Yohanan? Cette doctrine vient tout simplement des témoins de Jéhovah. Tout le monde peut aller la vérifier dans le livre des témoins de Jéhovah, études perspicaces. Comment on arrive à 69 semaines plus 3 ans et demi? Les témoins de Jéhovah partent de l'année 455, pas de l'année 445. Avec 445, jamais on trouvera 69 semaines plus 3 ans et demi à la mort de Christ. Ça, c'est un fait. La parole de Dieu
doit s'accomplir tel que cela a été donné. Les interprétations humaines vont faire en sorte que cette parole ne s'accomplisse pas. Pourquoi les témoins de Jéhovah commencent par l'année 455? Ils disent que le règne d'Artaxerxès aurait commencé en 475 et non en 465. Voilà un premier élément. Maintenant, la 20e année d'Artaxerxès tombe en 455 avec cette supposition-là des témoins de Jéhovah. Partant de 455 jusqu'en l'an 29, au cours de laquelle le ministère de Christ a commencé, il suffit de faire le calcul pour trouver le nombre d'années. Ils prennent 455 moins 1 plus 29, ce qui nous donne 483 ans. Or, 483 ans, quand vous divisez par 7, ça vous donne 69. Voilà pourquoi, à partir de ces calculs, les témoins de Jéhovah ont dit c'est que le ministère de Christ qui commençait en l'an 29 vient dans la 70e semaine de Daniel. Voilà d'où vient cet enseignement de 3 ans et demi du ministère de Christ entrant dans la première moitié de la 70e semaine de Daniel. Il faut commencer en 455. Mais en quoi est-ce que cet enseignement est faux? Quand vous commencez en 455 jusqu'en l'an 29, les 483 ans sont des années de 365,25. Si vous le convertissez en année de 360 jours, vous aurez plus que 69 semaines. Et ça va, oui, et ça va même dépasser les 70 semaines. C'est un enseignement qui ne se justifie pas. Il n'existe aucun moyen de prouver que de 445, lorsque la parole est sortie, jusqu'au début du ministère de Christ, il s'est passé 69 semaines. Personne ne saura le prouver. Et je lance un défi aux frères qui sont là, s'ils le peuvent, qu'ils fassent le calcul devant tous. Si vous voulez qu'on aille dans les citations des frères Branham, vous êtes conscient tel que vous êtes là que j'en trouverai beaucoup dans lesquels frère Branham dit aussi qu'il reste une semaine. Et même dans les citations que vous avez faites, frère Branham dit l'alliance dont parle Daniel 9, 27, cette alliance-là sera conclue par l'Antichrist après l'enlèvement. Comment quelque chose qui commence la 70e semaine de Daniel vient après l'enlèvement, alors que la moitié de cette semaine a déjà été consommée avant? Il faut faire le calcul et prouver à tout le monde qu'il s'est effectivement passé 69 semaines plus 3 ans et demi. C'est ça que nous attendons faire. Très bien, merci beaucoup frère Colombo, mais je sais pas, cette émission est tellement, a été tellement combattue, je ne sais pas pourquoi. Je vous demanderai si ceci peut être une première partie,
Et que quand vous serez là, Dieu voulant peut-être la semaine prochaine, que nous fassions la deuxième partie. Parce que là, nous avons débordé des minutes. Parce que la technique vous a tellement dérangé. Il y a une émission qui doit commencer tout de suite là. Nous serons obligés d'interrompre notre émission ici. Croyons peut-être que la semaine prochaine, vous serez à Kinshasa pour que nous puissions continuer en présentiel, tous sur le plateau, prenons peut-être le deuxième numéro. On peut parler, puis on conclut. Yohanan peut parler, comme c'est... Il n'aura pas beaucoup de minutes. Parce il y a déjà, on me fait des pressions là-bas. 2 minutes. Alors, en tout cas, permettez-moi, mesdames et messieurs, de mettre terme à cette émission comme ça. 2 minutes. Donc, les 2 minutes, on répond. On reviendra la semaine prochaine. Le frère Colombo sera sur le plateau pour continuer le deuxième numéro. Alors, juste 2 minutes, frère Yohanan. C'est par là qu'on met terme, c'est fini. Merci beaucoup. Oui, comme vous l'aurez constaté, le diable a vraiment combattu cette émission. Bon, rien n'arrive au hasard. Dieu sait pourquoi il a permis ça. Il y a beaucoup de choses que le frère Colombo a eu à dire que je n'ai même pas pu suivre. Mais j'ai réagi au moins pour ce qu'il a dit en tout dernier lieu ici. Là. Déjà, nous sommes d'accord et c'est là que je vais chuter. Le frère Colombo croit maintenant que c'est après le 62. J'aimerais vraiment que cela soit noté. Parce que nous reviendrons sur cela. Frère Jules, nous notons cela. Très bien. Le frère Colombo a dit après. Parce que c'est ce que l'Écriture dit. Maintenant, il a voulu donner quelque chose sur après là. J'y reviendrai lors de la suite de cette émission. Très bien. Et puis de la semaine prochaine, il sera déjà là. Les téléspectateurs, vous avez suivi, le frère Colombo traite maintenant William Branham des témoins de Jéhovah. Est-ce que le frère Toto et le frère Yohanan ont parlé de la 455 ici? Chers téléspectateurs, vous avez suivi notre ami Colombo. Que ce soit Toto, que ce soit moi, aucun d'entre nous, encore moins Branham, n'a parlé de 455. Comment peut-il porter des accusations gratuites juste pour se justifier? Donc, merci beaucoup. On prend rendez-vous pour la prochaine émission. Et puis, nous allons calculer. Avec Yohanan, nous viendrons avec les calculs comme il a demandé. Très bien. Merci beaucoup, frère Toto. Merci beaucoup, frère Yohanan. Merci beaucoup, frère Colombo, pour la compréhension. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, de l'amour et de l'attention que vous avez sur nous. Excusez-nous. Et nous aimerions vraiment évoluer, mais nous sommes pris par le temps ainsi que la technique. La semaine prochaine, le frère Colombo sera ici à Kinshasa et nous allons continuer notre émission. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse.